Mon travail, à qui il s'adresse? C'est une question qu'on me pose assez souvent parce qu'entre les nomades, les longs voyages, les tours du monde, les tours d'Europe, je dois dire qu'il y a un petit peu de tout dans ma clientèle. Donc il était temps de vous faire un petit point là-dessus. Eh bien, salut tout le monde, moi je suis Diane, nomade en camping-car depuis de nombreuses années avec ma petite famille. Avant ça, du semi-nomadisme pendant plusieurs années et même un tour du monde. Aujourd'hui, j'accompagne d'autres personnes à vivre, non pas comme moi, mais en tout cas à profiter de la vie sur la route. Alors, une question qui revient assez souvent, c'est quoi être nomade? À qui s'adresse mon accompagnement, mes ressources, mon travail? Bref, à quel moment faire appel à mes services? Eh bien, j'ai envie de dire, à partir du moment où il y a une envie d'ailleurs, une envie de vivre autrement sur la route. Moi, bien sûr, spécialisée en camping-car, mais ce n'est pas non plus une obligation. Il faut savoir que la vie nomade, ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas. Bon, on peut toujours essayer, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est pas de sédentaire, je plaque tout, je deviens nomade. Ça peut, mais forcément, moi, je le déconseille. Donc c'est pour ça que j'accompagne plusieurs personnes, plusieurs profils très différents. Ça va être des personnes qui ont déjà un peu testé les voyages en camping-car, plus ou moins longs, et qui ont envie de partir plusieurs mois, de se faire un tour d'Europe, pourquoi pas un tour du monde. Tour d'Europe, ça va être souvent quand même avec un camping-car. Tour du monde, pas forcément. Moi, j'avais fait un camping-car, mais il y a plein de configurations différentes. Mais dans les deux cas, même si on va travailler sur le mode de déplacement et tout ça, on va surtout travailler le côté qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien, le côté préparation, le côté mindset, le côté ah merde, ça j'avais pas pensé que. Parce que c'est justement tous ces petits j'avais pas pensé que, je ne m'attendais pas à ça, qui peuvent devenir handicapants et freiner un voyage, le rendre un peu moins fun que prévu. Et beaucoup se lancent dans ce genre d'aventure sans vraiment savoir à quoi ils vont s'attendre ou voire n'ayant jamais vécu en camping-car. Pour cela, moi je leur conseille toujours de tester au moins avant. Quelques jours, quelques semaines dans l'idéal, parce que passer d'un mode de vie sédentaire à un mode de vie nomade, c'est très différent. Donc, vous voyez, il n'y a pas que les gens qui, du jour au lendemain, vont devenir nomades, ou qui, même après avoir déjà exploré des voyages de ci, de là, vont devenir nomades et passer le cap. C'est vraiment des étapes très, très différentes. Et un des grands changements auxquels les gens n'ont pas forcément conscience dès le départ, c'est que quand tu deviens nomade à temps plein ou que tu fais un très long voyage, souvent l'aspect business-travail est toujours là. Tu travailles en bougeant, en voyageant. Et ça, c'est une contrainte très très différente de tes 3 semaines de vacances ou même de ton long voyage de 6 mois que tu as pu faire. Ça, c'est un point que les gens ont du mal à comprendre. Et du coup, tout le travail d'organisation, tout le travail d'anticipation, de trouver du réseau, de voir quel business faire, si carrément il faut réinventer un peu son métier. Alors, tout ça, c'est des questions auxquelles moi je réponds vraiment frontalement. On va creuser dans les croyances limitantes, dans tous les angles morts, mais il n'y a pas que ça. Quand tu as des enfants, c'est aussi un autre rythme à avoir, une autre dynamique à mettre en place. Alors pour ceux qui connaissent déjà l'instruction en famille, ou qui sont déjà en instruction en famille, c'est déjà une contrainte moins compliquée. Mais certains passent de sédentaire avec système scolaire classique à nomade avec instruction en famille. Et là, double nouveauté, double adaptation, et pour les parents et pour les enfants. C'est pour ça que moi je travaille énormément avec les familles, avec les enfants, avec les ados.
faut qu'il soit au cœur du projet familial, qu'il soit intégré dans la philosophie qu'il va y avoir durant ce voyage. Parce que ça soulève souvent des temps de tension, des moments où les gens ensemble n'ont pas vraiment anticipé les complications qu'il pouvait y avoir. Un exemple tout camp, les temps dédiés au travail scolaire. Si travail scolaire il y a, parce que moi je n'ai jamais fait de travail à proprement parler scolaire avec mes enfants, parce que nous sommes adeptes du unschooling. Autre chose, autre situation. Mais pour ceux qui vont par exemple passer par des cours par correspondance, par le CNED réglementé, ou parce que tout simplement ils ont envie de garder un côté très scolaire pour intégrer plus tard l'école, ou parce que ça les rassure, ou parce qu'ils n'imaginent pas pouvoir faire autrement. Bref, pour cela, il va bien falloir dédier des temps de travail, donc des temps qui ne sont pas des temps de visite, qui ne sont pas des temps de logistique, qui ne sont pas des temps de route à proprement parler, quoique en camping-car, on peut comme très facilement rouler pendant que les enfants étudient, il faut nous travailler. Il n'y a qu'écrire, des fois, ça peut être compliqué. Mais bon. Bref, toute cette organisation-là, qui n'est pas fake, qui n'est pas fantasmée, qui n'est pas... c'est vraiment la réalité palpable de, concrètement, à quel moment les enfants vont travailler, est-ce qu'il va y avoir des heures fixes attribuées. Dans ce cas-là, il faut organiser toute la vie du voyage autour de ça. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est comme pas mal de choses à mettre en place. Et que ce soit tour du monde, long voyage, tour d'Europe ou vie nomade, c'est la même chose. C'est pour ça que j'accompagne beaucoup de différentes personnes, parce que tout le quotidien nomade, elles vont le vivre. La grande différence, c'est le retour. Et là, moi, je travaille aussi énormément sur le retour, parce que je l'ai vécu, et je l'ai mal vécu. Voilà. Je l'ai vécu d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, en tout cas. Retour du tour du monde. Qu'est-ce que tu racontes aux gens? Alors, c'était comment? Bah, comment résumer un tour du monde? Comment retourner dans une vie classique après un tour du monde? En tout cas, moi, ça a été ultra compliqué. C'est pour ça que, justement, quelques années plus tard, je suis devenue semi-nomade pour devenir complètement nomade. Je pense que voilà, il y a une continuité. Mais en tout cas, le retour à une vie classique, en tout cas sédentaire, on parle de sédentarité, après plusieurs mois de voyage, est compliqué. On n'est plus le même quand on revient que quand on part. Et ça, personne ne le dit vraiment. Personne ne te met en garde par rapport à qu'est-ce que tu lâches, mais qu'est-ce que tu vas retrouver, et est-ce que tu es prêt à retrouver ça? Est-ce que tu es prêt à te remettre dans tes chaussons dès l'avant? Souvent, la réponse est non. Il y a toujours des petites choses que tu n'as pas envie de revivre. Retrouver un travail, retrouver une maison. La logistique d'une maison est autre que la logistique de quand on est nomade, et des fois, ça peut être lourd. Il y a aussi tout ce côté, mais en fait, je ne vis pas, je subis ma vie. Bref, il y a tout un côté de remise en question à un retour de long voyage qui peut être très, très compliqué à vivre. Et ça fait aussi partie intégrante de la réalité de mon accompagnement. Et ça, on le travaille dès le départ. Pour ceux qui connaissent, ma méthode nomade, N-O-M-A-D-E, pour nommer, organiser, motiver, adapter, développer, équilibrer. Et donc ça, dans le nommer, on va tout de suite nommer tout ça. Tous les freins, toutes les complications qu'on peut avoir et qu'on n'imagine pas, toutes les croyances limitantes qu'on a et qu'on n'aura pas. Bref, on dépoussière un petit peu tout ce qu'il peut y avoir autour de « Ah, ça va être génial » et « Ah mon Dieu, ça va être horrible ». Voilà, on remet à plat, mais en partant de vos envies, de vos réalités, de vos besoins. Donc c'est pour ça que mon travail, il s'adapte à toute forme de nomadisme, j'ai envie de dire. Toute personne qui a envie de partir en conscience, qui a envie de voyager et d'en profiter au quotidien, sans vraiment trop se prendre la tête, sans avoir des galères qui auraient pu être évitables s'y réfléchir en amont, qui sont vraiment dans une démarche de lucidité par rapport à ce qu'elles attendent de cette aventure,
et par rapport à ce qu'elles sont prêtes à découvrir ou pas. Donc c'est pour ça qu'on est très très loin du bullshit d'Instagram qu'on vend, qu'on entend ou qu'on voit. Et ça, c'est vraiment un point auquel moi, je suis assez intransigeante. C'est-à-dire que je ne vais pas te dire « Ouais, c'est génial, ouais, vas-y, t'es prêt ». Si, pour X raison, moi, je ne le sens pas dans ce sens-là. Après, la décision, elle t'appartient toujours. Je ne fais que accompagner, que guider, qu'éclairer. Pour tout ce qui est décision, tu as les cartes en main, tu fais comme tu veux. Mais on travaille vraiment sur plein de points que tu n'as pas forcément envie de voir, mais qui sont essentiels pour devenir nomade, que ce soit pour quelques semaines, quelques mois, ou que tu ne saches même pas s'il y aura un retour ou pas. Bref, je suis Diane, éclaireuse nomade. Alors, si vous avez un projet, vous allez me trouver. D'ici là, abonnez-vous, likez, commentez. Ciao, ciao!